Tato Eta Stephen, né le 31 mars 1963, était un footballeur professionnel camerounais ayant évolué principalement au Cameroun et au Japon. Évoluant au poste d'arrière droit avec 1,82 m, il a été capitaine de l'équipe nationale du Cameroun lors des éditions 1990 et 1994 de la Coupe du Monde. Durant ce parcours, il a réussi à établir un record mondial, celui d'être le premier joueur africain professionnel à jouer pour un club japonais. Il commence sa carrière avec Kamak de Kumba en 1984 avant de rejoindre l'un des clubs les plus en vue au Cameroun à l'époque, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. De 1988 à 1991, il finira par rejoindre Olympique de Mvolié. De 92 à 94. Petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas. À cause du fait que le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé n'avait pas d'installation de base à cette époque, Tato Stephen gagnait 60 livres sterling par semaine, équivalent à 150 000, grâce à une sinécure avec Cameroun Radio-Télévision. La sinécure est un emploi ou une responsabilité honorifique qui offre des avantages ou un revenu confortable. En français facile, une sinécure, c'est gagner de l'argent en tant que travailleur, sans véritablement avoir un travail à faire. En 1990, il fait des essais en première division anglaise avec les Queen's Park Rangers, à l'issue desquels il ne sera pas retenu, malgré le fait qu'il ait été jugé comme étant un très bon joueur. Une expérience malheureuse du capitaine Tato Stephen décrite dans le livre Football Against Enemies avec pour auteur Simon Cooper est qu'il a été traîné hors de son véhicule et battu par 4 hommes armés quelques jours avant la finale de la Coupe du Cameroun en 1992. Opposant son club, Olympique de Mvolié, à Diamant de Yaoundé. Il mènera une belle rencontre et son équipe obtiendra un penalty transformé par son coéquipier Bertin Ebouele, l'unique but de la partie. C'est en 1995 qu'il rejoindra le Tosu Future du Japon, qui fermera ses portes 2 ans plus tard à cause du départ de son sponsor principal. Et c'est ainsi qu'il prendra sa retraite la même année. En décembre 1986, il commence son parcours avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est ainsi que le 27 mars 1988, au stade Mohamed V à Casablanca, au Maroc, suite à un penalty transformé par Koundé Emmanuel face au gardien du Nigeria, Tato Stephen et ses coéquipiers seront vainqueurs de la CAN. Le Cameroun acquiert donc son second sacre continental après celui de 1984. Le capitaine Tato Stephen mourra au Cameroun le 31 juillet 2020 à l'âge de 57 ans et le Cameroun tout entier se souviendra toujours de lui. Nous sommes ensemble pour la suite.